Salut YouTube, aujourd'hui vidéo pour vous raconter comment et pourquoi j'ai arrêté de fumer. Et voilà, vidéo aussi qui peut peut-être aider certaines personnes. Donc j'ai arrêté de fumer en août dernier. Donc ça fait août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Ça fait 10 mois que j'ai arrêté de fumer. Donc la cigarette, hein, on est d'accord, parce qu'avant je fumais des pétards, ça j'avais arrêté avant. Et d'ailleurs, le fait d'arrêter de fumer des pétards, ça avait considérablement réduit ma quantité de cigarettes. Donc bon, voilà. Pourquoi j'ai arrêté de fumer? Alors les raisons ne sont pas aussi évidentes qu'on le pense. C'est pas simplement c'est mauvais pour ma santé. Voilà. Il y avait cette part-là de c'est mauvais pour ma santé. J'ai pas envie de mourir. J'ai pas envie d'avoir les dents grises, j'ai pas envie d'avoir le teint flétri, tout ça, c'était une forte raison. Mais surtout, c'est parce que je vivais une rupture difficile. Je vivais une rupture difficile et je me sentais un peu empoisonnée dans ma vie par toutes sortes d'émotions, toutes sortes de choses qui me permettaient pas d'avancer, qui m'empoisonnaient vraiment. Et donc, j'étais en train de perdre quelqu'un, plusieurs personnes qui m'étaient chères. Et du coup, j'ai eu ce besoin de retranscrire ma perte dans quelque chose d'utile. Parce qu'une rupture, on voit pas tellement l'utilité à cette souffrance-là, en fait. C'est juste de la souffrance gratuite, entre guillemets. Ce qui s'est passé, c'est que mon fils m'a... Parce qu'en plus, voilà, j'ai saisi le signe du destin, c'est pas moi toute seule, j'ai pris aussi ce que l'on me donnait. Mon fils m'a mis dans les mains un livre pour arrêter la cigarette. Donc, mon fils a 4 ans, donc il n'avait pas conscience de ce que c'était. Il me l'a mis dans les mains, et en fait, ça m'a fait tilt. Je sais pas pourquoi, à ce moment-là, je me suis saisie de cet indice-là. Mais j'ai pris le livre et j'ai dit, quitte à souffrir comme je souffre, autant que je souffre encore plus pour une bonne raison. C'est-à-dire que, ah ouais, je suis pas assez encore au fond du tout, je vais m'y mettre complètement et je pourrais en être fière, en fait. Et donc, ça a commencé comme ça. En plus des problèmes d'argent qui font que on est bien content d'arrêter la cigarette. C'est vrai que j'aurais pas pu continuer, honnêtement. Heureusement que ça s'est organisé comme ça. Donc, voilà, je décide d'arrêter la cigarette brutalement, comme ça. En fait, j'ai lu ce livre d'abord. Mais déjà, c'était la méthode d'Alan Baer, un truc comme ça. C'est un gars qui fumait 5 paquets de clopes et qui a arrêté parce qu'il allait mourir, quoi, qui a fait une méthode. Et c'est super bien fait son livre parce que c'est de la persuasion. C'est un peu comme un gourou, mais cette fois c'est dans le bon sens. C'est pour une bonne cause. C'est vous allez arrêter de fumer et vous ne refumerez plus. C'est comme ça. Et moi j'ai pris le pas, j'ai suivi, je me suis dit bon ok. Donc dans le livre il conseillait de ne pas arrêter tout de suite la cigarette, mais moi j'avais déjà arrêté, c'était comme ça, c'était fini. Déjà à l'époque où j'ai voulu arrêter de fumer, je fumais en général que le soir, c'était mes cigarettes. Bon par contre je fumais pas beaucoup, mais par contre ces cigarettes là il me les fallait comme ceux qui fument savent très bien de quoi je parle. La cigarette d'après le repas, aïe aïe aïe. Donc j'ai commencé par supprimer voilà, toutes les cigarettes d'après repas. Ça a été difficile, mais en fait le plus difficile c'est, je veux dire, la demi-heure qui suit le repas. C'est là où la tentation est grande parce qu'en plus moi j'avais toujours un paquet de cigarettes. Je voulais pas me débarrasser des cigarettes parce que quelqu'un m'avait dit que si je me débarrassais du paquet, l'envie allait être plus forte encore. Et le fait de pouvoir fumer, ça déstressait parce que ça laissait une porte ouverte. Et si cette porte n'est pas ouverte, ça angoisse. Donc je gardais les cigarettes et elles étaient là. Et puis bien sûr, il y a les voix dans la tête qui disent « Mais vas-y, juste une, c'est bon, juste pour te rappeler le goût. Et après, c'est fini. » Et puis l'autre qui dit « Non, je veux résister. » Et au final, j'ai résisté parce que c'était mon parcours de vie qui a fait que j'avais besoin de réussir cette épreuve. En fait, j'avais échoué juste avant. Il fallait que je réussisse. Et puis c'était un symbole, je sais pas pourquoi j'ai dit avec cet accent. C'était un symbole de cette perte et de cet empoisonnement que je me faisais subir à moi-même par toutes sortes de choses en fait qui font que je m'intoxiquais en fait, et c'était une manière
manière métaphysique de dire, voilà, j'arrête de m'intoxiquer. Tout simplement, dans tous les domaines, voilà. Et ça va passer d'abord par le corps. Parce que ça passe d'abord par le physique et après, ça rejoint le mental. Donc voilà, la première étape, ça a été de supprimer la cigarette quand j'étais toute seule. La deuxième étape qui a dû être dure à franchir, je pense que certains peuvent s'en douter, c'est la cigarette festive. C'est la cigarette d'après l'alcool. C'est la cigarette qu'on fume avec les autres qui sont en train de fumer. Celle-là, ça a été très difficile. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé de sortir avec quelqu'un qui ne fumait pas. C'était une première étape pour moi de pouvoir boire de l'alcool sans avoir la tentation de quelqu'un en face qui allait fumer. Hein. Ça aurait été horrible. Donc, cette personne qui ne fumait pas, c'était pratique du coup parce que on pouvait s'appuyer l'un l'autre en se disant ouais, c'est nul de fumer quoi. C'est très bien de pouvoir. Et c'est dur parce qu'on ne conçoit pas de pouvoir boire un verre sans fumer. Il y a le tic de la main quoi. Il y a le réflexe de. C'est vraiment associé psychologiquement. Il y a quelque chose à casser et à briser. Et en fait, ce qui fonctionne, c'est le fait de réussir à dépasser ses limites. Le fait de, quand je suis rentrée chez moi après, que j'ai pas fumé de la soirée en ayant bu, eh ben, je me suis sentie fière de moi quand l'envie de fumer passe, parce que l'envie de fumer passe, hein, on n'a pas envie 24 heures sur 24, même si on y pense, on n'a pas envie 24 heures sur 24. Mais le fait de réussir à ne pas céder, et ça vous booste en fait, ça vous booste, et c'est pour ça qu'à chaque fois je me disais ne recraque pas, parce que ce boost là, ce combo, tu vas tout perdre quoi, tu vas perdre tes points furie en termes de jeux vidéo. Donc j'ai tenu, et en fait j'ai jamais retouché une cigarette. Mais c'est vrai que les circonstances ont fait que j'ai eu de la chance, parce qu'il y a certains moments où j'avais vraiment très envie, que je voyais quelqu'un en face de moi fumer, que j'avais envie de lui dire vas-y fais-moi tirer une latte, juste cette latte. Et ça s'est bien boutiqué pour moi dans le sens où l'autre en face me raisonnait, je suis tombée sur quelqu'un qui a pu me dire non mais déconne pas, ou alors tout simplement j'ai réussi à me raisonner moi-même. Un truc qui a bien marché aussi, c'est le fait de penser à quel point la cigarette du matin c'est dégueulasse. Ça a été vraiment la sensation sur laquelle je puisse appuyer mon envie de fumer. Vous voyez, quand on a l'envie de fumer, on a l'idée d'une sensation plaisante qui va nous arriver. Et en fait, j'opposais cette idée, parce que c'est de l'imagination, cette idée de sensation plaisante à une sensation vécue qui est la plus horrible, c'est la cigarette du matin quand elle vous éclate la gueule, là, et que c'est dégueulasse, et qu'on fume, on sait pas pourquoi, et c'est dégueulasse. Du coup, je me rappelais cette sensation et je me disais, ah oui, ça va être dégueulasse en fait, pourquoi ? Il faut toujours faire communiquer son dedans et son dehors, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire le physique et le mental, quoi. Ce qu'on imagine et ce qui est, quoi. Parce que de toute façon, il y a une chose qui est vraie, c'est que en fait, on fume pour rechercher le manque. Ce qui nous plaît dans l'envie de fumer, c'est le fait de manquer. Et du moment où on cède et qu'on allume cette cigarette, on n'a plus envie de fumer, en fait. On a envie de réattendre, de manquer. Donc une fois qu'on a compris ça, on comprend que le passage à l'acte, il est inutile, et qu'au contraire, ça va engendrer une rechute, parce que forcément, une fois qu'on a craqué une fois, on perd confiance en sa capacité de réussite, et comme on perd sa confiance en sa capacité de réussite, on se dit bon ben voilà, tant que j'y suis, voilà, machin. Ou alors on peut se dire non mais une latte ça va, je peux y aller et tout, et puis en fait ça nous remet de la nicotine dans le corps, et puis ça nous redonne une sensation physique de manque, parce que ça aussi j'en ai pas parlé, mais il y a la sensation physique de manque qui s'atténue en fait plutôt rapidement. Dans son livre, Alan, oh là là, mais c'est scandaleux, je le mettrai dans la barre de description, le nom du gars, parce que c'est un anglais. La méthode simple pour arrêter la cigarette, je crois que ça s'appelle comme ça. Il disait qu'en fait la nicotine, c'est plutôt variable en fonction des personnes, mais ça a une atteinte physique dans le corps durant 3 semaines. Au bout de 3 semaines, ce qui reste, c'est juste les manques de l'ordre de l'habitude, tout ça, quoi. Donc là, la persistance que notre cerveau fait en associant la cigarette à autre chose, à
une compensation de manque, pour réduire le stress, tout ça. Et donc voilà, je vous invite à lire ce livre. J'espère que ce que j'ai dit a pu aider ceux qui veulent arrêter la cigarette. Dans tous les cas, moi, cette envie d'arrêter la cigarette, elle est arrivée brutalement. Avant ça, j'avais aucune envie d'arrêter la cigarette. C'est-à-dire que je pouvais me dire, oh oui, ce serait bien d'arrêter la cigarette parce que moralement, c'est bien d'arrêter la cigarette. Mais tant que j'avais pas eu ce déclenchement fort avec ce symbole de mon enfant, hein, presque, qui me met ce livre dans la main, et avec toute la poésie que ça représente, que je peux associer à ce geste, dans le sens, maman, je veux que tu vives et je vais te donner ça parce que t'as besoin de faire ça. C'est ça qui m'a permis de déclencher cette force-là, quoi. Donc ne culpabilisez pas si vous vous dites, ouais, j'ai envie, mais j'y arrive pas. C'est peut-être parce que vous n'êtes pas prêt et que vous n'avez pas encore les bonnes raisons d'arrêter de fumer. Donc moi, ce que je conseille, c'est d'arrêter au bon moment et de pas le faire parce que la pression, parce que c'est le 1er janvier et ça marchera pas et ça va vous réduire votre confiance en votre réussite, en fait. Donc attendez vraiment le moment où tout est harmonisé, tout est fait pour. Ne le faites pas dans la contrainte, faites-le dans le désir de le faire. Voilà, c'est vraiment le conseil que je peux donner. Et ça va être difficile, mais justement, réussir à dépasser cette difficulté, ça va vous donner de nouvelles capacités, ça va faire vous sentir fier. Et après, vous pourrez donner des conseils à votre tour aux autres pour leur dire comment faire. Enfin, c'est assez cool. Et puis, on se sent dépendant de beaucoup moins de choses. On se sent beaucoup plus libre parce qu'on a dépassé quelque chose de social, un facteur social qui est nocif, quoi. Et dépasser ça, on se sent beaucoup mieux. Et je vous dis pas qu'aujourd'hui encore, j'ai pas des envies de fumer après 10 mois, j'ai encore envie parfois. Mais cette envie, elle recule de plus en plus dans mon cerveau. Avant, elle était vraiment proche et je cohabitais vraiment avec elle. Et maintenant, c'est de plus en plus loin et quand j'en ai envie, c'est beaucoup plus facile d'écraser cette envie, comme on écrase une cigarette. Voilà, ce sera le mot de la fin. Je vous dis à bientôt pour un autre style de vidéo. On ne sait pas. Allez, bye bye.